Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique en intraday du CAC 40 pour cette journée du mercredi 4 juin 2014. Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 4 juin 2014. Avec aujourd'hui donc une séance un peu plus volatile que ce que nous avions les derniers jours, puisque après une ouverture donc sur un petit gap baissier, on est venu clôturer ce gap avant d'imprimer ici une phase de baisse très dynamique. Alors ça paraît pas trop sur cette bougie, mais en intraday ça voilà, c'est bien détendu, c'est bien descendu, c'est remonté aussi vite d'ailleurs, mais on a eu quand même une phase très rapide et très puissante qui bon c'est invalidé. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur ce graphe, nous pourrons nous apercevoir que même si le mouvement a été très violent, eh bien nous sommes quand même sur une séance qui est encore bien restée sur des zones techniques, puisque nous allons le voir, eh bien les points clés de cette séance s'inscrivent dans des niveaux techniques qui ne sont pas sans incidence. Alors déjà, l'ouverture sur cette zone ici est 4496,50, puisque nous avons ouvert, je le rappelle, à 4496,30, donc on peut dire que nous étions sur la zone de support. Léger gap baissier donc qui a été clôturé pour une clôture à 4501 points tout rond, donc ce qui fait une perte de 0,06% sur la précédente séance, presque 3 points perdus donc par rapport au cours de clôture. Donc par rapport au cours de clôture, c'est pas grand chose, c'est un peu plus la volatilité ici qui est intéressante à étudier. Première chose, nous avons ici donc l'ouverture qui arrive sur cette zone que je vous avais dit qu'il fallait surveiller et que c'était une zone majeure pour la continuité. Alors le fait que l'on ait une cassure ici sur cette phase montre que déjà on est venu valider ici l'objectif qui depuis la cassure était en jeu, à savoir le retracement des 38,2% de Fibonacci. Je vous avais dit qu'on avait attaqué la zone ici des 23,6, on n'avait jamais clôturé en dessous, hier c'était fait, et donc l'objectif devenait le retracement des 38,2%. Cet objectif est fait aujourd'hui, et donc je vous avais dit qu'en cas de cassure, l'objectif suivant serait la zone ici 50,61,8. C'est bon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est comme ça qu'on interprète en général les retracements de Fibonacci. Force est de constater que cette zone ici 50,61,8 a bien provoqué ce retournement, puisque après avoir cassé ce 38,2, on est venu chercher ici cette zone, on s'est vraiment retourné vraiment au milieu de cette zone. On a marqué un point bas ici à 4470,47 et puis on est remonté, on est repassé au-dessus de cette zone des 4496 pour venir clôturer ici légèrement au-delà de cette zone des 4501 points, qui est plus une zone psychologique que technique, la zone des 4500 points. Donc on continue quand même à s'inscrire dans un biais baissier, puisque nous avons une succession de points hauts et de points bas qui sont décroissants, qui marquent de nouveaux points bas. Mais le fait d'être venu tester ici, alors déjà le point haut se situe sur le retracement des 23,6% par rapport à la précédente séance, donc là aussi, est-ce un hasard? Je ne pense pas. On a vraiment ici énormément de zones qui s'inscrivent sur des niveaux techniques majeurs ou même mineurs, mais qui ne sont pas forcément que le fruit du hasard. Donc là, on a toujours est-il que nous avons une phase de baisse avec l'inscription d'un nouveau plus bas. On est venu valider des points de consolidation qui sont tout à fait raisonnables. Donc avec le rebond que nous avons aujourd'hui, on peut vraisemblablement attendre un rebond pour la journée de demain qui, de plus, nous le savons, aura une certaine importance, puisque c'est demain que sera dévoilée les prochaines dispositions sur la prochaine politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne. En attendant, nous allons décortiquer la configuration avec un RSI donc qui reste toujours en zone neutre, le stochastique qui commence à sortir ici de sa zone de surachat sur cette phase de consolidation, toujours une petite dynamique baissière par rapport au MACD et un petit peu de volume, on remonte légèrement du point de vue des volumes sur cette séance. Par contre on retrouve de la volatilité. Alors on pourrait croire qu'il
que nous avons ici une volatilité supérieure à la moyenne, sauf qu'en fait c'est la moyenne qui est très faible, hein. Je vous en parlais hier, avec une volatilité moyenne inférieure à 1% en intraday. Nous sommes aujourd'hui à 0,75%, c'est très très faible, hein. Même non, la moyenne pardon est à 0,75%. Aujourd'hui en moyenne nous avons 0,84% de volatilité intraday. C'est très peu. C'est vrai que par rapport aux précédentes séances, eh bien ça fait un peu plus, mais c'est vraiment très peu, hein. Lorsque l'on est durablement sous les 1%, on s'expose en cas de retournement et en cas de consolidation à une brusque hausse de la volatilité. C'est des choses dont nous avons déjà parlé. Donc ici, malgré tout, les volumes restent faibles, donc on ne peut pas parler vraiment d'accélération à la baisse et d'un danger par rapport à cette phase de consolidation. On est bien ici sur des niveaux techniques qui étaient attendus, à part, je dirais, la rapidité avec laquelle s'est fait cet aller-retour, hein, puisqu'on est descendu et remonté aussitôt. Pas grand chose à dire, hein, sur cette phase. Ce que nous pouvons constater par contre, c'est que il y a quand même des signaux d'une possible reprise en main du marché par les acheteurs sur cette bougie. Je veux bien sûr parler de cette ombre basse fortement développée, une clôture qui se fait au-dessus du niveau d'ouverture, qui était intervenue donc sur une zone de support qui était considérée comme une zone majeure. Donc il y a quand même des petits signes qui sont assez intéressants, qui ne sont pas encore validés ici par les indicateurs techniques, mais on pourrait très bien, à la faveur ici d'une bonne annonce donc faite par Mario Draghi dès demain, eh bien avoir un retournement qui pourrait intervenir donc suite à cette petite phase ici de consolidation qui fait suite à une phase de hausse qui a été relativement intéressante. Donc pour demain, les points à surveiller, eh bien tant qu'on ne dépasse pas ici le retracement des 61,8%, 4463, on ne change rien par rapport à la dynamique. On a tout simplement venu affaiblir encore une fois cette dynamique. On l'avait déjà fait ici sur cette phase. Là, on a une attaque un peu plus forte. D'ailleurs, si on essaye de tracer ici une droite de tendance, eh bien nous pouvons avoir ce genre de choses, hein, avec ce support ici que je viens vous tracer, hein. On a ce premier point ici, deuxième point, troisième point. On est encore sur une tendance haussière, hein, donc il faudra voir si par la suite cette zone de support ici sera validée. Mais on est venu ici se poser sur un support secondaire qui est tout à fait valide, hein. Donc on a ici nos trois zones de points alignées. On peut très bien rebondir à partir de cette zone. Il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc du point de vue de la tendance, on n'a pas cassé de point bas significatif. Il n'y a pas encore de signal de retournement. Juste ici une petite cassure par rapport à la dynamique que nous avions précédemment. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4463 points, il n'y a pas de signal de retournement à proprement parler. La zone pivot dans le sens, l'endroit où change, on va dire, la tendance, c'est toujours cette zone ici, les 4496 points. Au-delà de cette zone, il est toujours possible ici d'avoir un retour du mouvement haussier. Donc le déclenchement du mouvement haussier se fera sur le plus haut de cette bougie, puisque si on vient casser le plus haut de cette bougie, nous aurions une rupture de la loi de Dow qui pourrait inverser donc la tendance court terme. Donc le plus haut de cette bougie se situe à 4508,26, on retiendra 4508,510. En cas de cassure ici de cette zone, eh bien on pourrait revenir sur une zone de point haut. Je vous rappelle que la tendance sera validée sur une rupture haussière de cette zone des 4536 points, hein. Donc pour l'instant on en est encore un peu loin, mais bon, il n'y a qu'un peu plus d'une trentaine de points. C'est vrai que par rapport à la volatilité ambiante, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas si énorme que ça, hein. C'est tout à fait possible ici sur une seule séance. Donc zone à surveiller pour demain, donc toujours 4496, à la hausse 4436 points, hein. Demain on attend un peu plus de volatilité, donc cet objectif est tout à fait possible. Et sur une rupture ici, alors première rupture, hein, première zone d'alerte ici à 4473, puis rupture des 4463 qui là commencera à nous envoyer un peu plus qu'un signal d'affaiblissement, puisque sur une rupture des 61,8, l'objectif devient le retracement total de la tendance, à savoir 4418, et par contre sur une rupture des 4418, là nous aurions un fort signal de retournement, hein. Donc là par contre on aurait des indicateurs qui nous montreraient un changement de tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est la vague qui gagne sur cette session. Bravo à toi la vague. Puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.